Oui, alors ça a commencé avec l'exode en 40-41, l'exode de toute la France, évidemment. On a eu tout le village, on était submergés de plusieurs qui arrivaient comme ils pouvaient. Et alors ici, on a eu des Français, et on a eu des Juifs autrichiens et des Belges. Alors on a eu des petites subventions pour arranger les masules, de faire des appentis à quelques maisons qui avaient commencé, quelques petites subventions. Alors on les avait logés, mon père les avait logés comme ça. Et on a reçu pas mal d'ustensiles de cuisine de la préfecture qu'on allait distribuer, tant de personnes, verres, des cueillères qui ne valaient pas cher. C'était des trucs de l'époque, quoi, évidemment, mais ça leur rendait service. Ouais. Et alors ces Juifs, la mère avait été internée à Gurs, elle était enceinte, et son mari aussi qui est parti après déporté, il n'est jamais revenu. Et la petite fille est née à la maternité de Pau. Et elle est restée après l'accouchement, on l'a gardée pour l'entretien en attendant, quoi. Et comme son fils travaillait ici, ça il faut que je vous le dise, c'était, on appelait les chantiers ruraux. C'était des gens d'Alsace-Lorraine, du Nord, qui étaient au chômage et qu'on avait organisé à faire des dédrainages. Ils ont continué à faire des dédrainages à la pelle et ils ont monté une salle, là où est l'emplacement des salles qu'on a ici. Et ils avaient, on couchait des lits, ils avaient organisé. Et ce juif, Alfred, la prisonnière, il est venu. Il y avait un bureau aussi qui était dans une maisonnette qu'on a où il y a mon fils maintenant. Le bureau était là. Les employés étaient à foyer, donc j'appelais. Et là, il était forgeron, ce prisonnier. Il est resté à côté, et on avait une forge justement à côté. Et alors, quand sa mère n'a pas eu, il a fait venir. On a aménagé cette masure, sans eau, sans électricité. Mais alors, pas de fenêtres, on a mis des fenêtres, on a mis. Et il a fait venir. C'est une brave femme qui avait beaucoup d'humour, la mère, là, madame prisonnière, Sidonie s'appelait. On avait un tas de raves pour les bêtes dans la grange, là, des raves et des betteraves. Elle est venue une fois avec sa petite, elle n'avait même pas un an. Elle prenait les raves dans son sac, je lui dis, mais vous n'allez pas manger ça, parce que les raves, c'est comme le navet, vous savez, les betteraves, c'est sucré, mais les raves, on donnait à vache, c'est très fade. Elle a rempli ça, elle faisait des pâtés avec ça. Terrible. Oui, mais il les a aidés, comme je vous dis, la maisonnette déjà qu'on a rafistolée, et puis il a sauvé les Juifs, il les a partis au milieu de maïs quand le gendarme venait à 5 h du matin. Ah oui, parce qu'il risquait que vous, là. Et mon père, nous non plus, on ne doutait pas du risque qu'on prenait à cette époque-là. Mais ils avaient su qu'on sauvait des Juifs, ils nous foutaient le feu à la maison, il a amené mon père. Hein, ça, oui, après coup, on a dit, c'est vrai. Hein. En plus de les héberger, il était maire, il y avait les cartes d'alimentation à l'époque, et il leur a fourni des fausses cartes d'identité. Bon, il a fourni des fausses cartes d'identité. Weymann est parti à Paris. Prisonnier est parti en Espagne, il a été enfermé dans des prisons en Espagne, puis en Israël, et puis il a rejoint l'Angleterre. Ce que l'autre, Weymann, Félix, est reparti, il voulait regagner la Suisse. Il est parti à Paris. À Paris, la carte d'identité fausse, il lui fallait une attestation de résidence, on appelle ça. Ce qui existe encore pour les cartes d'identité, il vous faut une facture d'eau, vous savez. Il est revenu, mon père est arrivé à minuit, et ça c'est formidable, je l'ai su 20 ans après. C'est le juif qui me l'a dit, mon père ne me l'avait pas dit. Ils sont partis à la mairie, avec le secrétaire de mairie, l'instituteur qui habitait le logement en haut, et qui était un peu comme ça avec mon père. Alors, à l'issue de l'instituteur, il a été prendre une carte d'alimentation, il a mis le nom de Weymann dessus, il lui a donné, il est reparti à Paris, et avec ça, il a pu revenir la Suisse avec des faux passeports. Là, c'est à signaler ça aussi. Et ça, c'était... Je l'ai su en 1960, 20 ans après. Mon père ne l'avait pas dit, ni mon frère, ni à moi. Si vous voulez, il était des gosses, il disait si je le dis aux gosses, les gosses vont le dire. Non. Attention. Ah oui, ça... La seule chose que je pourrais vous dire, c'est que mon père, pendant toutes ces années, pendant toute ma vie, j'ai toujours demandé qu'il me raconte toute sa période, puisqu'il est parti de Vienne. De Vienne, il a passé en Suisse, de Suisse, il a passé à Paris.
Et quand l'Allemagne a envahi la France, en fait, il a marché jusqu'à Rio Pérouse, où il a été accueilli par le papa d'Alban. Et c'est cette histoire-là qui m'est toujours restée, qu'il a été gardé précieusement, il a été sauvé, il a été aidé par le papa qui était maire de Rio Pérouse. Et ils l'ont aidé même 2 fois, puisque non seulement ils l'ont gardé dans une maison qui était délabrée, enfin juste vivable, ce qui a quand même sauvé mon père et puis son cousin. Et quand un jour il y a eu, et c'est ça qui m'a marqué le plus, quand la police française est venue dans le village pour dire ou pour demander que les Juifs soient donnés à la police française, son papa est venu dire à mon père et à son cousin: j'espère que je ne vous trouve pas demain soir dans cette région, dans la maison, car nous risquons de venir faire une petite visite qui sera les moins agréables. Alors mon père et son cousin sont partis dans les champs, ils ont vu la police française venir, contrôler, il n'y avait personne. Et suite à ça, M. Pierre Alban et Pierre Majesté a préféré leur dire d'aller à Lyon, où mon père a reçu une carte d'identité, une vraie fausse carte d'identité, mais il lui manquait encore les coupons d'alimentation. Il est revenu jusqu'à Rio Pérouse et son père est allé à minuit dans l'école, parce que c'est la maîtresse d'école qui avait les coupons d'alimentation. Il lui a donc mis les tampons, pris les coupons, lui les a donnés, et ainsi mon père a pu avoir une carte d'identité qui allait forcément avec les coupons d'alimentation. Et à partir de là, il est reparti à Lyon. Lyon, il est allé à Chamonix. Chamonix, il a traversé, il a couru en Suisse, et puis là, il a passé dans les camps en Suisse. C'est en 1900, je sais pas moi, dans les années 58-60, qu'il est revenu et qu'il a fait les démarches pour que mon père se reconnue. Mon père n'avait pas bougé, mais il s'est dit il faut faire les démarches. Il a reconnu qu'il nous avait sauvés, il a donné le nom, c'est pour ça que ça a été la médaille juste parmi les nations. C'est le vrai truc qui est là. Le siège est à Yad Vashem, à Jérusalem. C'est là. Au début, à Jérusalem, ils plantaient, et on l'a vu au début, ils plantaient un arbre, et au pied de l'arbre, ils mettaient une plaque. Alors il y en a dans tout le pays, il y en a des Polonais, vous savez, d'ailleurs ici, moi j'étais Pierre France, mais vous avez des Polonais, des Juifs, il y avait toutes les nations, et à pied de chaque arbre, ils mettaient le nom du sauveteur. Mais il y en a eu tellement. Après, ils ont fait un mur avec des plaques, là, ouais, la plaque de notre père, la Majesté, la Ribot. C'est le Yad Vashem, le cimetière, si vous voulez, pas le cimetière, des gosses juifs qui ont été torturés, brûlés. Il y a un truc où les gosses, ça, tout le monde pleure là. Ah, c'est à voir, les Yad Vashem. C'est le siège en Israël, la reconnaissance juste parmi les nations. Il s'agit de non-juifs qui, en Europe occupée, ont sauvé des Juifs au risque de leur propre vie. Ce sont les justes des nations. Quand la loi israélienne a créé la dignité de juste des nations, le mémorial ici de Yad Vashem avait décidé que chacun d'entre eux serait appelé à l'honneur de planter un arbre. La médaille, on l'a eu à Rue Pérouse. La médaille, le truc, on a eu la cérémonie avec toutes les autorités juives et tout ça, et nous, mais à Jérusalem, on y a été pour dévoiler la plaque de notre père. Mesdames, Messieurs, c'est un moment d'intense émotion que vous me donnez de vivre en vous accueillant dans cette modeste salle du foyer rural, où nous vous recevons aujourd'hui. L'histoire retiendra peut-être que le village de Rue Pérouse a le bonheur de vivre un de ces moments forts, très forts même. En effet, avec ses 180 habitants, notre commune est heureuse d'avoir été choisie pour célébrer un événement lié à une période si sombre de notre histoire.
imaginez qu'ici, comme à Sainte-Suzanne, des hommes et des femmes ont, à leur risque et péril, aidé des Juifs pourchassés pendant l'occupation. Pourtant, messieurs Alban et Fernand Majesté Larouille, et vous, monsieur Laribaud, êtes la mémoire vivante de ces moments-là, puisque vous en êtes les garants.